Je suis toute timide. Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour mon grand retour sur YouTube, ou mon petit retour, je ne sais pas, pour la 3e fois de ma vie. Et je me suis dit, quoi de mieux pour ce retour que de recommencer avec une vidéo objectif qui devait être les objectifs de l'année scolaire 2024-2025. Mais nous sommes déjà le 21 octobre, donc ce sera peut-être une vidéo objectif 2025 que je commence à préparer d'ores et déjà, car il n'est jamais trop tôt. Je pense que ces vidéos type résolution / objectif, je devais déjà les faire à 18-19 ans, mais aujourd'hui j'en ai 26, je sais beaucoup mieux ce que je veux dans la vie, je me connais mieux, je me comprends mieux, surtout depuis ces 2 dernières années. Enfin c'est un processus, n'est-ce pas, la maturité? Donc je sais ce que je veux, je fonce. Et d'ailleurs c'était un conseil de ma mère quand j'étais une adolescente pleine de doutes et de tergiversations. Elle me disait souvent vas-y comme un bulldozer, te pose pas de questions, écrase tout sur ton passage. Donc c'est parti pour les objectifs en mode bulldozer. D'ailleurs ce sont des objectifs que j'ai commencé à mettre en place depuis début septembre, donc ça va faire presque 2 mois, ce qui m'a permis de prendre du recul sur l'ensemble et de décider d'abandonner certains objectifs au profit d'autres qui sont plus importants pour moi, ou d'en réajuster certains puisque les choses évoluent. Objectif numéro 1 que je place au-dessus de tous les autres, c'est d'obtenir mon diplôme d'AE. AE pour animateur d'équitation. C'est un diplôme fédéral délivré par la FFE qui ouvre ensuite les portes au BPGEPS, au DEGEPS, au DESGEPS et toute la panoplie. Mais dans l'immédiat, ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir ensuite passer le BP pour devenir monitrice d'équitation, tout simplement, ce qui est le rêve ultime de ma vie. Et je suis trop contente d'avoir enfin les 2 pieds dedans. C'est vraiment le métier qui me correspond, ça fait 2 mois que je suis en formation et que je travaille en centre équestre. Il y a des avantages et des inconvénients, mais pour moi c'est la première fois que je trouve un job où les avantages dépassent de loin les inconvénients. Ça ne fait que 2 mois. On sait que c'est un job dans lequel les gens ne durent pas très longtemps, je crois que la durée moyenne c'est 3 ans après une sortie de formation. On verra ce qu'il en advient pour moi, mais en tout cas, pour avoir vu d'autres choses avant, je sais que c'est là où je dois être, je me sens super bien, même dans les difficultés, donc trop contente de cette décision. Idéalement, une fois que j'aurai le BP en poche, j'aimerais devenir monitrice salariée dans un centre équestre, qui est un petit peu le statut que j'ai en ce moment. Je suis apprentie salariée, donc je travaille pour un employeur, une structure qui me verse un salaire. On va dire que c'est quand même la situation la plus confortable, mais pourquoi pas un jour devenir monitrice indépendante ou même ouvrir mes propres écuries, dream big or go home. Mais tout ça, ces décisions-là, elles vont dépendre de beaucoup de facteurs, et notamment un facteur majeur qui sera lié à mon objectif numéro 5. Je vais pas trop rentrer dans les détails de cet objectif et de cette formation parce que j'ai envie de dédier des vidéos à ce sujet, étant donné que j'ai trouvé très peu de ressources en ligne, de partage d'expériences, de témoignages autour de ces formations qui viennent de personnes comme vous et moi et pas forcément des organismes fédéraux avec les informations très officielles. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était vraiment que de se lancer dans cette formation et je n'ai rien trouvé en ligne, donc j'aimerais moi-même dédier quelques petites vidéos à ce sujet. J'ai eu une chance extraordinaire de trouver un employeur qui accepte de me prendre et donc de financer ma formation et mon salaire, puisque j'ai eu 26 ans pile à la rentrée, ce qui veut dire que dans les grilles salariales je suis passée à 100% du SMIC, ce qui pour un apprenti n'est pas du tout intéressant pour les structures, donc j'ai eu trop de chance et je remercie le ciel ou mon employeur. Objectif numéro 2, dans ce sens là, comme ça je vous montre mes beaux ongles rose pailletés. Objectif numéro 2, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, vous et moi, c'est de développer ma chaîne YouTube. C'est un projet que j'entretiens depuis moult années. Ça va faire presque 10 ans et pourtant je n'ai rien construit. On est 52 abonnés, merci à tous ceux qui sont là, ça me fait super plaisir, j'adore quand vous commentez plein de trucs, enfin sur mes anciennes vidéos, ça m'a toujours fait plaisir. Je reçois encore des commentaires aujourd'hui sur des vidéos qui datent d'il y a 4, 5, 6 ans et ça me fait toujours super plaisir, donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de reprendre et de revenir. J'ai plein d'idées et surtout j'ai envie de faire ça de façon plus décomplexée, enfin plus chill en fait qu'à une époque. Là par exemple cet été quand je réfléchissais au projet, enfin déjà je dis projet ça fait côté très pro, au hobby, à l'idée de reprendre une chaîne YouTube, je m'étais un peu monté le chou en me disant il faut que ça me serve professionnellement, j'ai envie de faire une chaîne YouTube avec une ligne éditoriale précise, une identité visuelle incroyable, tout un personal branding, etc. Et du coup ça m'a découragée. Je me demandais aussi si je devais faire des vidéos en anglais ou en français, sachant que pour ma vie pro j'aimerais me diriger vers l'anglais, vous verrez pourquoi. Mais en fait c'est quand même beaucoup plus simple en français, enfin c'est plus cosy, plus intimiste, moins prise de tête.
Donc j'ai juste envie de partager des sujets qui me tiennent à cœur. Il y aura quand même tout un pan dédié à l'univers équestre, mais il y aura aussi des vidéos sur des sujets divers et variés. Je pense qu'il y aura de bonnes vieilles vidéos make-up comme en 2016, tard l'époque, parce que j'aime ça tout simplement. La vie à Paris, la vie à la campagne quand j'aurai le temps d'y aller. Et pour l'aspect personal branding, vie pro, c'est quand même un sujet que j'ai pas complètement envie de laisser de côté, mais si je le fais, ce sera plutôt sous la forme d'un blog. J'ai un blog qui existe en ligne, mais il y a vraiment juste une page d'accueil simple comme 3 choux. Et j'aimerais reconstruire ce blog. J'ai vraiment des connaissances rudimentaires en création de site web parce que j'y ai passé du temps, mais je suis pas allée très loin dans le côté technique. J'aimerais reprendre ce blog de A à Z, et d'ailleurs ça fera sûrement l'objet d'une vidéo où on fait ça ensemble, si ça peut vous aider, que vous avez envie de créer un site, etc. Bon, il y a déjà plein de trucs en ligne pour le faire, mais je trouve ça sympa de faire ça ensemble. Donnez-moi de la force, je vais essayer de m'y tenir, mais j'ai hyper envie de reprendre ce projet. Objectif numéro 3, c'est de reprendre le sport. Je sais, c'est chiant, on voit cet objectif partout. Comme dirait ma grand-mère, c'est une mode, cette tendance du sport. J'ai une histoire compliquée avec le sport. J'étais très sportive quand j'étais enfant, ado, jusqu'à mes années de prépa. Après je suis tombée dans un extrême qui m'a finalement amenée à tomber dans l'anorexie. Ça pourrait être un sujet de vidéo aussi d'ailleurs, mais je suis moins à l'aise avec ça, donc on verra. Bref, j'ai eu toute cette période d'anorexie qui a duré bien 2-3 ans. Après ça allait mieux, mais pas complètement, donc je m'estime complètement guérie, décomplexée depuis 1 an et demi, 2 ans. Et ce qui m'a aidée contre toute attente, c'est de partir vivre aux États-Unis où j'ai fait une reverse diet sans le vouloir, ni même trop le savoir. Mais de façon un peu obligée à cause de mes objectifs professionnels qui étaient devenus une priorité, de mon rythme de vie. Finalement je suis tombée dans l'extrême inverse d'avoir une hygiène de vie déplorable. Je me levais entre 4h et 6h du matin, je prenais la route pendant 1 heure avec mon Red Bull, mes cigarettes pour me tenir éveillée. C'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça. Et surtout quand j'avais pas trop le temps de déjeuner entre 2 rendez-vous, que je rentrais tard le soir, je prenais à manger sur la route, et Dieu sait qu'aux États-Unis ce qu'on trouve sur la route c'est quand même beaucoup du fast-food, des trucs sucrés. Et il y a une période où je me suis quand même sentie très seule, et j'ai mangé des trucs que je ne me serais jamais imaginé manger il y a encore. Mes dîners parfois consistaient en 2 muffins au chocolat. Donc encore une fois pas terrible, mais dans mon cas il s'avère que ça m'a aidé à lâcher prise complètement. Et au bout d'un moment je me rendais compte quand même que niveau énergie c'était pas top. Donc là j'ai repris une bonne alimentation depuis que je suis rentrée en France, ce qui est quand même plus simple. Mais pendant cette année, ce qui m'a un peu sauvée si je puis dire, c'est que j'avais mon chien avec moi et qui m'a permis de rester quand même très active. On sortait beaucoup, longtemps, et que je prenais soin de lui évidemment, mais que pour ça je devais aussi prendre soin de moi. Donc on avait vraiment notre petite routine. Je suis un peu émue, vous comprendrez pourquoi. Vous comprenez peut-être déjà pourquoi, mais entre autres, c'est pour lui ou grâce à lui que j'ai complètement arrêté de fumer, en me disant j'ai pas envie que mon chien soit un fumeur passif à cause de moi, donc j'ai complètement arrêté. Il a été ma motivation, donc ça m'a quand même permis de me maintenir en forme. Et depuis que je suis rentrée à Paris, je me suis réinscrite dans une salle de sport, et j'ai même pris l'option qui coûte 2 reins, d'avoir un coaching par semaine, plus un accès limité en dehors des séances de coaching. Sauf que le problème c'est encore une fois le manque de temps pour y aller, surtout que j'ai un métier maintenant qui est quand même très physique. Donc quand je rentre chez moi, après pareil 1 heure, 1h30 de route le soir, 20h, 21h, j'ai tout sauf envie d'aller à la salle de sport, j'ai plus l'énergie. Je me relève tôt le lendemain, donc c'est mort, il y a un moment il faut être raisonnable. Mais là, depuis quelques temps, j'ai intégré aussi les Hot Girl Walks, une nouvelle tendance TikTok, faudrait que j'en parle à ma grand-mère, qui sont quand même très sympas parce que ça permet d'aller marcher 1 heure, ça fait du bien, on prend l'air, avec une bonne paire de baskets, une tenue sympa, une petite boisson pour se motiver à partir. C'est quand même quelque chose qui est accessible, d'aller marcher à un bon rythme 1 heure, c'est moins fatigant que de se dire ok je vais aller pousser de la fonte à la salle. Donc ça va, j'arrive à le faire et c'est mieux que rien. Je prends le vélo aussi de temps en temps pour aller au boulot, mais ça fait quand même franchement loin. Donc c'est un objectif en construction qui j'espère que ça va aller de mieux en mieux, d'autant que j'ai une vraie raison en fait de vouloir reprendre le sport, et c'est justement l'objectif numéro 4. Je vous dis ça, objectif numéro 4, comme s'il était vers le bas. Il y a mon petit cahier là avec l'objectif numéro 4. Mon objectif numéro 4, c'est de participer au championnat des grandes écoles.
Là aussi c'est un petit peu niche, c'est un championnat qui est organisé par le GRC, le club des Gentlemen Riders et Cavalières, qui tourne autour de l'univers des courses hippiques. C'est destiné aux étudiants et diplômés, je crois bien, des écoles membres de la conférence des grandes écoles. Donc je rentre là-dedans puisque j'ai été diplômée de GEM en 2022. My god, ça fait déjà 2 ans. L'idée, ça rentre un petit peu dans le programme de la FASEC, de France Gallo, de tous ces organismes hippiques en France, c'est de démocratiser les courses qui sont quand même en... Ça, elles ont été comme ça, maintenant c'est un petit peu comme ça se maintient. Aux États-Unis c'est encore pire, c'est un secteur très très compliqué, donc ils essaient d'attirer des gens qui ont la tête bien faite pour dynamiser un peu ce secteur. Ça s'adresse quand même à des cavaliers de bon niveau mais qui n'ont jamais monté à l'entraînement. Et c'est un petit peu l'idée, il y a un stage de préparation, d'initiation organisé par la FASEC avec André Pommier vers le mois de janvier. Ensuite, ils placent les cavaliers de stage qui souhaitent continuer chez un entraîneur pour monter à l'entraînement 1 à plusieurs fois par semaine. Ensuite, il y a 4 courses qualificatives entre les participants du programme et une grande finale, la grande course sur l'hippodrome de Longchamp. Excusez-moi. Genre faire une course à Longchamp en tant qu'amateur, enfin, c'est incroyable. J'espère qu'il n'est pas trop tard cette année. J'ai posé ma candidature il y a quelques semaines, on devrait avoir le résultat bientôt, là, d'ici 2-3 semaines, enfin la réponse. Donc j'espère vraiment être prise. Et pourquoi j'ai envie de faire ce championnat d'ailleurs? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me lever à 5h du matin en plein cœur de l'hiver et d'aller risquer ma vie? C'est parce que quand j'étais petite, vers 6, 7, 8 ans je crois, j'avais ce rêve de devenir jockey, surtout après avoir vu des films comme National Velvet ou enfin, des films avec des jeunes filles qui deviennent jockeys ou même des jeunes hommes. Enfin, je m'identifiais à toute personne voulant devenir jockey à cette époque. Mais ma grand-mère, encore elle, tiens, puisqu'on en parle, m'a très vite dit tu vas être trop grande, trop lourde, trop grosse. Et on se demande après pourquoi j'ai fait de l'anorexie. Là, en partant aux États-Unis, en étant complètement immergée dans ce milieu et en côtoyant beaucoup de cavaliers d'entraînement au quotidien, je me suis dit, enfin ça m'a donné trop envie. Ça a ravivé un petit peu ce rêve en moi. J'ai envie déjà d'essayer d'avoir cette initiation, de découvrir ces sensations. Je suis quand même une très grande fan de vitesse, d'adrénaline. Et j'ai envie de découvrir une façon de monter très différente de la monte classique dans le système de la FFE. Donc, j'aimerais trop faire ça. Objectif numéro 5. Attendez, on se rapproche pour celui-là. Objectif numéro 5, c'est un objectif qui me tient très à cœur, mais je ne sais pas comment je vais le réaliser. C'est de préparer mon retour aux États-Unis de façon beaucoup plus pérenne. Là aussi je suis émue, je suis stressée, je suis tout. J'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis pendant mon année et demie là-bas. Ce qui est drôle, mais pas drôle en même temps, c'est que quand on s'est rencontrés, on s'est très vite posé la question de la relation à distance. Et la distance à ce moment-là, c'était vivre dans 2 états différents, hein, à 2-3 heures d'avion, ce qui est déjà quand même assez conséquent. Les États-Unis, c'est grand, mais là, on est à 8000 km, si ce n'est plus. 6000, 8000. En ce moment, il est à New York. Donc autant vous dire que la distance, là, on est en plein dedans et que c'est super chiant à vivre. Des relations à distance, j'en ai déjà eu dans le passé. Je pense que sur mes relations sérieuses, c'était même la majorité à distance. Et je le vivais super bien, en fait. Je me disais, bah ça va, on se parle tous les jours, mais en même temps, on peut vivre notre vie. Enfin, moi, je suis en train de faire mes études, lui, il travaille, machin, enfin, ça allait, quoi. Et là, je peux vous dire que celle-ci, c'est différent. Je le vis beaucoup moins bien. Est-ce que ça veut dire que c'est ma personne? Peut-être. Est-ce que ça veut dire que j'ai d'autres aspirations à ce stade de ma vie et que lui aussi? Ben, sûrement. On a habité ensemble pendant quelques mois en Floride, donc on a découvert un peu ce que c'était la vie à 2 avec lui et moi. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, à la fin de mon visa, enfin la fin de mon contrat a été un petit peu abrupte, donc j'étais obligée de rentrer de toute façon, mon visa allait expirer. Puis j'avais aussi vraiment envie de faire cette formation en France pour pouvoir peut-être exercer ce métier-là plus tard aux États-Unis. Même s'il n'y a pas du tout d'équivalence et que c'est un système complètement différent, donc ça va être super compliqué. Bref, il y a plein de questions en suspens. Ce qui fait que cette décision de vouloir repartir aux États-Unis et de faire ma vie avec cette personne est vraiment pas facile. Bon, là on rentre un peu dans le perso, mais bon, c'est vraiment un gros choix de vie que j'ai envie de faire. Sauf qu'au départ, on s'était dit, ok, pourquoi pas le Canada? Parce qu'il vient du Canada, mais il est aux États-Unis depuis très longtemps, il va avoir sa nationalité dans pas longtemps là, donc il y a quand même un gros sujet, gros enjeu, lui, il faut qu'il reste quand même. Bref, donc l'idée maintenant ce serait plutôt de partir aux US. Et autant vous dire que
si vous avez déjà essayé, enfin si vous connaissez un petit peu le système, c'est une forteresse. Donc quand on a un visa de travail sponsorisé par un employeur, c'est quelque chose, déjà c'est pas évident à trouver. Et puis surtout on est hyper lié à cet employeur, moi je l'ai bien vu quand mon contrat s'est arrêté, bah hop, tu repars chez toi. Donc t'as quand même un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, je voudrais trouver une façon un peu plus... un peu moins stressante de repartir aux États-Unis, mais je sais pas quelle va être cette option-là. J'ai eu un rendez-vous avec des avocats il y a quelques mois qui m'avaient dit justement que le Canada serait beaucoup plus simple, donc ils ont essayé de me faire partir là-dessus. Mais je suis désolée, si mon copain n'est pas au Canada, j'ai aucune raison de vouloir aller au Canada. Moi je suis très bien en France finalement. Mais il se trouve qu'on part sur les États-Unis, donc il va falloir que je reprenne contact avec ces avocats. Et puis c'est un processus qui coûte aussi super cher. Donc c'est pour ça que je suis rentrée et que j'avais ce gros objectif de faire des économies cette année. Ça va pas être simple cette affaire. Mon objectif numéro 6, et c'est le dernier, là on est passé à demain, donc il est temps que ça cesse, c'est d'entretenir mes relations. Parce que justement en partant aux États-Unis, j'étais loin de mes amis à Paris, j'étais loin de ma famille, je me suis créé d'autres amitiés là-bas et surtout l'amour de ma vie que j'ai rencontré, donc ça valait le coup rien que pour ça. Mais justement cette relation à distance, ça s'entretient, c'est pas facile tous les jours. Et pareil, les amis que je me suis fait là-bas, j'essaie de rester un petit peu en contact aussi, sachant que j'aimerais y retourner, donc c'est quand même pas mal d'avoir des contacts. Ça fait très utilitariste dit comme ça, mais c'est quand même des gens que j'apprécie et que j'ai pas envie de perdre complètement. Mais en revenant à Paris, j'ai aussi tous les amis que j'ai pas vus pendant 1 an et demi. Et je me suis dit en revenant en septembre, ok, je vais mettre un point d'honneur à avoir au moins un ami par semaine. Sachant que ça n'a jamais été trop mon fort. Je suis tellement occupée dans ma vie en général, enfin j'ai tellement plein de trucs à faire, comme tout le monde, que les amitiés ça n'a pas forcément été ma priorité. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a quelques années je voyais une thérapeute qui m'avait dit écoutez, enfin, je lui en parlais justement de ce fait que j'arrive pas à maintenir des relations intense ou régulière avec des amis, c'est un peu par-ci par-là. Elle m'avait dit écoutez, les amitiés c'est peut-être pas une priorité pour vous. Et en fait le jour où elle m'a dit ça m'a soulagée, je me suis dit oui, peut-être pas. Mais du coup ça va mieux depuis. Donc je fais un minimum d'efforts quand même, mais disons que si j'ai plus le temps et plus l'énergie de voir un ami telle semaine, et tant pis, j'espère que cet ami comprendra, on essaie de se recaler un moment. Donc disons que c'est un peu un objectif mi-figue mi-raisin, j'essaie de faire des efforts, je sais que c'est important de se créer un cercle d'amis autour de soi, surtout quand ça manque, c'est dans ces moments-là qu'on s'en rend compte, et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qui est vraiment là. Donc j'ai pas une multitude d'amis, mais les quelques-uns que j'ai, j'essaie quand même de leur faire comprendre qu'ils comptent pour moi et de passer du bon temps avec eux parce que c'est une grande ressource aussi. Et on termine avec les 3 objectifs que j'ai décidé de laisser de côté. Le premier objectif que j'ai abandonné, c'est de prendre une DP, c'est-à-dire une demi-pension sur un cheval de propriétaire. L'idée au départ, c'était déjà de me faire plaisir, sachant qu'en centre de formation, on monte 1 fois par semaine, la plupart des semaines. Parfois, ça arrive qu'on monte pas. Et la particularité de ma structure, c'est qu'on a des Shetland et des doubles poneys, et que les cavaliers vont jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce qui veut dire que moi, je monte pas du tout dans ma structure, alors que c'est l'avantage dans d'autres. Encore une fois, je suis trop contente d'avoir été prise, donc j'ai absolument pas à me plaindre, mais j'aurais aimé avoir plus de temps en selle. Donc c'est pour ça que je voulais prendre une demi-pension pour passer plus de temps en selle, pour avoir des cours particuliers. Sauf que en étant en région parisienne, je passe énormément de temps sur la route. Là, je vous dis ça, faut que j'aille voir le cheval après ma vidéo, donc d'ici un quart d'heure. Parce que je me suis quand même engagée, sachant que c'est un cheval qui en ce moment est blessé, il s'est fait une entorse au boulet qui a un petit peu duré, enfin qui s'est empiré, donc déjà bon, ça sentait pas le super bon plan, mais en l'occurrence c'est vraiment un accident, ça arrive. Donc ça fait 2 mois que je vais voir ce cheval, que je conduis 1h30, voire 2 heures aller-retour pour le sortir au paddock, pour lui faire les soins. Ce qui est sympa, ça permet de passer du temps dans un beau cadre, dans une écurie de proprio, mais franchement, là j'ai payé en octobre pour aller sortir un cheval au paddock, lui faire les soins et faire de la route. Autant vous dire que déjà je manque de temps, donc sur mes jours de repos, il faut que je fasse mes devoirs, parce qu'en formation, ça c'est un truc que j'anticipais pas, mais on a beaucoup de devoirs, beaucoup de temps de préparation, des leçons, etc. que je dois rendre toute la semaine. Ça me prend beaucoup de temps. Avec la chaîne YouTube que j'ai envie de reprendre, c'est mon projet à moi aussi. Donc si c'est pour aller voir un cheval que je peux pas monter, que je dois payer pour ça et tout, la proprio est top, le cheval a l'air top aussi, mais en plus j'ai pas d'atome crochu avec lui, donc là je me suis engagée encore pour octobre pour l'aider parce qu'elle partait en voyage machin et tout. Je pense qu'à partir du mois de novembre je vais arrêter et ça me dégagera déjà pas mal de temps.
Vous sentez que je suis un peu saoulée là? Dans ma manière d'en parler, j'ai senti que j'étais un peu saoulée. Le deuxième objectif que j'ai décidé d'abandonner, c'est d'être bénévole à la SPA. En fait, mon idée, c'était sur mes jours de repos, soit je prends une demi-pension, soit je vais faire du bénévolat à la SPA. Je savais que j'aurais pas le temps de faire les deux. Et c'est un objectif qui me tient hyper à cœur et j'aimerais faire ça dans ma vie, que ce soit pour la SPA ou pour n'importe quel autre refuge. Enfin, l'abandon des animaux, les animaux qui passent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui finissent leur vie en cage sans l'amour d'une famille autour, c'est une cause qui me tient hyper à cœur. Donc je suis plein de SPA sur les réseaux sociaux, je fais des dons financiers de temps à autre quand je peux me le permettre, mais passer du temps en SPA, là je sens que je suis pas prête, parce que vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai perdu mon chien juste avant de revenir en France. Le timing était absolument horrible. Là je suis toujours en deuil, je fais des cauchemars encore de mes derniers jours avec lui, de ce qui aurait pu se passer différemment, enfin, il revient sous une autre forme et tout, je fais des cauchemars, j'en ai encore fait un la nuit dernière alors que ça va faire bientôt 6 mois. Il y a des moments comme ça, je vois des chiens dans des parcs dans la rue, ça me donne envie de pleurer, je pleure, enfin, je suis vraiment pas du tout... 6 mois c'est encore très récent. Donc c'est super dur, il me manque chaque jour que Dieu fait, j'arrive toujours pas à me faire à l'idée de pas l'avoir avec moi, j'avais tellement une routine avec lui, enfin si vous avez déjà perdu un animal vous savez ce que c'est. Je pense que je ferai une vidéo peut-être là-dessus, sur ce qui m'a aidé, sur ce qui a été le plus dur, enfin on verra. Mais donc ouais, être bénévole à la SPA, là j'aurais pas la force. On va essayer de finir cette vidéo. Oh putain. Et le troisième objectif que j'ai décidé d'abandonner, qui est beaucoup plus futile, enfin on s'en fout quoi, c'est d'avoir une vie organisée, esthétique, une vie satisfaisante quoi, où je sais que de telle heure à telle heure je fais ça, que mon ménage est fait chaque semaine, que tout est propre, rangé tout le temps. Autant vous dire que my life is a mess at the moment et c'est pas grave, je le fais par petites touches quand je peux. Des jours je rentre, je suis fatiguée, je range pas, je ramène de la paille dans mon salon, bon bah tant pis, j'attends 2 jours pour passer l'aspirateur. C'est pas grave, j'ai d'autres objectifs, d'autres priorités sur lesquelles je mets l'accent, donc le fait de pas avoir une maison bien rangée, de faire mes devoirs dans mon lit à 22h plutôt que d'aller en bibliothèque à 16h comme je faisais en prépa, enfin tant pis quoi, on s'en fout. Je fais ce que je peux, je me concentre sur mes priorités et c'est déjà bien assez. Bon bah ça y est, on a fait le tour, j'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer, vous motiver peut-être, ou tout du moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos objectifs ou de vos priorités du moment dans les commentaires sans forcément rentrer dans les détails parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de partager sa vie sur internet comme je suis en train de le faire, mais moi ça me fait toujours super plaisir et ça m'inspire beaucoup de voir que les gens autour de moi ont des objectifs et qu'ils travaillent dur tous les jours pour les atteindre. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt, le plus vite possible j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao. We build this castle of sand.